Bonjour à tous, aujourd'hui je reviens pour faire une toute nouvelle, une vidéo pour vous montrer comment je réalise les pompons glands que j'avais montré dans une vidéo de mes créations de septembre. Et je n'ai pas eu le temps de faire la vidéo plus tôt comme j'avais les cours etc. Et comme je suis en vacances d'une semaine, j'ai un peu plus de temps pour faire du scrap, donc je vais essayer de faire toutes les vidéos qu'on m'a demandé. Donc la première c'était celle-ci. Et je sais que la personne qui m'a demandé c'est Fanny. Fanny, je veux pas me tromper donc je vais pas dire son nom de famille. Donc voilà, et je vais montrer comment je réalise ces pompons là. Donc la dernière fois j'avais fait cela, donc j'ai accroché sur un anneau, c'était plus pratique. Donc il y en a plein que j'ai fait, voilà. Et ceux-là c'est ceux que j'ai fait après au fur et à mesure. J'en ai fait quelques-uns, je crois qu'ici on a peut-être 10. Voilà. Des couleurs plutôt sympa, j'aime beaucoup. Après sinon il y en avait un, celui-ci, je sais pas trop. J'ai demandé à l'avis de ma soeur, elle a dit qu'elle aimait pas. Donc je sais pas trop quoi en penser. Voilà, c'est avec du fil un peu fluffy, mais je sais pas. Voilà, si vous me donnez votre avis, je sais pas quoi en penser maintenant. Donc voilà. Et aujourd'hui, je vais en réaliser un ou deux avec vous. Et par exemple, là, je suis en cours sur un petit comme ça. Avec du fil à coudre, mais je dois tailler le nœud. Donc là, je vais vous montrer tous mes petites astuces pour réaliser ce pompon gland. Pardon. Excusez-moi, je perds mes mots un peu, je suis encore un peu fatiguée. Donc là, je m'assois et j'espère que vous allez bien. Donc, pour commencer, je vais vous dire ce qu'il vous faut. Donc, vous pouvez prendre un morceau de carton. Lui, le mien, il est un peu abîmé parce que je l'ai utilisé pour faire tous ceux qui sont sur le côté. Donc, il est un peu vécu, mais c'est pas très grave. Donc, vous pouvez. Moi, j'ai pris 7 cm. Et là, vous prenez un petit morceau, pas forcément très très grand, mais juste assez pour que vous puissiez enrouler facilement. Donc, 7 cm. Parce que mes pompons ici font 7 cm. Moi, je trouve que c'est une bonne taille. Après, vous pouvez faire plus petit en fonction de la taille que vous souhaitez. Excusez-moi. Ensuite, il vous faut du ruban, du fil de broderie. Donc, dans le haul précédent, je vous avais montré que j'avais acheté du fil sur Custo Déco. Donc, là, ça peut être utile. Donc, fil de broderie. Vous pouvez tout autre fil, pardon. Fil à coudre aussi. C'est bien aussi, mais après, ce sera un peu plus long. Parce que si vous voulez un pompon assez volumineux, il faudra enrouler beaucoup de fois. Au lieu que le fil de broderie, comme il est plus épais, ce sera plus rapide. Donc ça, c'est en fonction de vous. Et donc, je vais commencer. Je vais commencer d'abord par celui-là. Donc, je déroule. Ce que je fais. Hop, dérouler un morceau. Et ensuite, vous commencez. Donc, moi, je commence par le bas. Donc, je laisse une petite queue. Et ensuite, vous enroulez. Donc, je vais compter dans ma tête. Attendez. En général, je fais 35 à 40 tours pour avoir un pompon assez volumineux. Pas trop épais, mais assez épais. Comme cela. Sinon, je sais que ceux d'avant, je faisais plus épais. Ça, c'est en fonction de vous, comment vous voulez le rendu. Est-ce que je suis... Là, je suis centrée. Voilà. Donc, je vais dire, je vais faire peut-être 35 tours aussi. Donc, ça va faire 4, 5, 6, 7, 20. Là, je suis à 20. Donc aussi, si vous voulez, vous pouvez utiliser plusieurs couleurs. Je vais vous montrer. Celui-là, on le voit bien. Donc j'ai des pompons, j'ai mis 2 couleurs. Ça fait sympa aussi. Sinon, on peut en utiliser qu'une. Par exemple, celui-là, le rouge, j'ai utilisé qu'une couleur. Ça, c'est comme vous le souhaitez. Mais vous pouvez en utiliser 2 aussi. Donc là, j'étais à 20. 3. 23.
34 et 35. Voilà. Alors peut-être je vais monter à 40, c'est mieux. Voilà, là non, je suis à 40, mais après c'est approximatif. Vous faites à l'œil, voilà. Donc là, vous prenez une paire de ciseaux, donc vous coupez. Je laisse un petit peu vers la fin pour que ce soit joli. Donc voilà. Et ensuite, il faut que vous preniez une longueur de ruban pour attacher et en fait pour faire passer les perles par-dessus. Donc là, vous avez votre morceau et là, vous calculez. En général, je prends 35. Excusez-moi, je vous ai fait bouger. Non, vous êtes un peu penché. Voilà. Là, je compte 35 environ. C'est toujours mieux plus que moins, donc prendre environ, voilà, et là on coupe. Donc après, je peux vous calculer combien il vous faut de fil si vous voulez faire d'un coup, sinon bah, vous prenez votre fil et vous enroulez en fonction. Donc là, j'ai un fil, enfin un morceau de fil d'environ 35 cm. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez enlever ce que vous venez d'enrouler, comme ceci. Toujours avec le dernier fil vers le bas, comme ça vous êtes sûr. Et ensuite, j'essaie de... Je tire un peu, j'écarte, et ensuite, vous passez. Toujours en vidéo que ça ne fonctionne pas. Passez votre fil que vous venez de couper. Et ce que vous allez faire, c'est vous allez faire un nœud, mais avec un côté plus long que l'autre. Excusez-moi pour le bruit. Donc un côté plus long que l'autre. Là, j'essaye de lisser un peu les fils. Voilà. Donc là, vous laissez... en fait, un côté, il faut qu'il soit plus long que votre pompon, un tout petit peu plus. Donc je dirais peut-être 10 cm d'un côté. Après ça, c'est encore à l'œil. Et vous faites un nœud. Vous faites un nœud. Est-ce que je vais réussir? Voilà. Donc là, vous avez fait une boucle et vous en faites une deuxième pour sécuriser. Hop. Voilà. Donc là, vous avez fait le nœud entre donc, tous les morceaux. Et donc là, ça tient ensemble. Et donc, ce sera votre pompon en bas. Et donc, moi, ce que j'aime faire, c'est que je prends une pince à linge. Vous pouvez prendre quelque chose juste pour marquer. Donc, en fait, moi, j'aime pincer mon autre bout de fil comme ça. Je retrouve. C'est un optionnel. Et je le fais maintenant. Et donc, maintenant, ce qu'il faut faire, il faut passer vos perles. Donc là, j'ai préparé certaines perles que je vais mettre sur mon pompon. Voici. Et donc, pour passer vos perles, le plus simple, ce que j'ai trouvé, c'est que... Attendez, je vais vous montrer. Le plus simple que j'ai trouvé, c'est que vous prenez du fil de fer très très fin. Un fil de fer. Et vous coupez un morceau. Vous coupez peut-être 10 cm et vous le repliez. Et donc, ça va vous donner cela, pardon. Donc, votre fil de fer plié en deux. Et en fait, ce que moi je fais, c'est que je prends mon fil où je vais faire passer les perles. Donc je le mets entre mon fil de fer plié en deux. Et là je referme. Ça fait comme une aiguille, mais ça abîme moins. Je trouve que en plus des fois c'est assez compliqué de passer dans l'aiguille quand votre fil il est épais. Donc là vous avez votre aiguille et vous passez vos perles. Voilà. C'est ce que je fais. C'est la technique la plus simple et plus rapide, je trouve, pour enfiler tes perles. Donc à ce moment-là, vous enfilez les perles que vous souhaitez. Et sinon, ceux-là, ils sont aussi très mignons avec des perles plus petites, si vous voulez faire un pompon plus fin. J'ai celui-là. Voilà, celui-là. Est-ce que je suis? Ouais, c'est ça. C'est bon. Donc là, vous enfilez vos perles. Je mets lui. Continue. Donc après, normalement, je vais vous faire une vidéo des nœuds de cadeaux.
C'est une vidéo qu'Albine m'a demandé, donc je compte la faire. Et aussi une vidéo de fleurs que Séverine m'a demandé, mais ce sera un peu revisité, donc j'espère que ça va lui plaire. Donc voilà. Là, j'ai tous mes perles enfilées. Et ce que je vais faire, à ce moment-là, j'ai oublié de vous dire qu'il faut aussi des petits anneaux. Donc, je mets des petits anneaux au bout, comme ça. Donc après, ce sera plus facile d'accrocher. Donc c'est ce que je fais. J'en mets 2 pour la sécurité. Après, vous n'êtes pas du tout obligé. Mais j'ai l'habitude d'en mettre 2, donc j'en mets 2. Là, vous prenez 2 anneaux. Et donc, ce que vous pouvez faire... Moi, ce que je fais, c'est que je prends 2 pinces. J'ai mes 2 anneaux. Et en fait, il faut que je les fasse passer l'un dans l'autre. Donc j'ouvre, j'écarte un tout petit peu. Là, ce que vous allez voir, il faut passer, c'est flou, il faut passer l'anneau dans l'autre. Je pense que ça se voit. Donc je fais ça pour... C'est comme une double sécurité. Après, vous n'êtes pas obligé, mais j'aime bien le faire. Et là, vous passez dans les 2 anneaux. Voilà. Et donc, à ce moment-là, quand vous avez donc vos anneaux, c'est flou. Attendez, est-ce que je me soumets un peu? Là, vous avez vos anneaux. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est que vous laissez pendre vos anneaux et vous repassez dans vos perles. Vous repassez dans toutes vos perles. Attendez. Voilà, vous repassez dans toutes vos perles. Et donc, avec cette technique, vous n'allez pas avoir de fil et ce sera plus joli. Donc, vous repassez tout. Continuez. Hop. Oh oui, si je blablate en même temps, en ce moment je suis sur des créations, mais que je ne peux pas encore vous montrer. Et je suis plutôt contente. Après, des choses que je ne sais pas si j'aurai le temps de faire, mais je vais faire tout pour avoir le temps. Voilà. Donc, arrivé ici, vous avez fait passer. En fait, votre fil de départ le plus long, il a fait. Donc, il a enroulé, enfin, il a enfilé toutes les perles. Arrivé ici, vous refaites le 2e tour. Et donc, bah, vous n'avez pas de fil en haut. Et là, c'est sécurisé. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut tirer sur le fil le plus long que vous avez. Comme ça, bah, toutes vos perles sont bien attachées. Et là, à ce moment, avec le fil que j'ai pincé avec la pince à linge, vous le mettez sur le côté. Et vous devez essayer de retrouver votre centre. Donc le nœud, la partie où vous avez fait un nœud. Donc moi, je l'ai trouvé. Donc c'est ici. Vous voyez mon fil. Ce que vous devez faire, pardon, c'est que vous enlevez votre pince à linge et vous refaites un nœud, donc toujours au centre, avec les 2 fils, les 2 bouts. Excusez-moi. Là, vous faites un double nœud ou un triple nœud. Moi, j'aime bien en faire 3 pour être sûr. Et comme bah, vous avez utilisé la même couleur que pour votre pompon, ça va se dissimuler dans votre pompon et donc vous n'allez pas avoir de fil qui dépasse. Voilà. À ce moment-là, mettez droit, essayez de lisser un peu. Donc voilà. Et là, il reste, vous avez fait votre pompon à 90%. Voilà. Et ensuite, ce qu'il faut faire, c'est vous prenez un fil de couture, peu importe. Moi, j'ai du fil doré. On scrape là en ce moment avec les collections que j'utilise. Je suis très dorée. Je trouve qu'avec les perles, ça rend mieux. Donc, ce que vous devez faire avec votre pompon, vous prenez votre fil, vous le faites un peu dépasser parce que c'est plus facile. Vous le faites dépasser, vous tenez. Et là, à ce moment, vous enroulez. Et vous devez tenir l'autre bout, le bout de l'autre fil, avec votre 2e main, enfin avec votre main. Et là, vous enroulez. Voilà. Et vous serrez. Vous enroulez ou vous serrez les 2 parties. Et là, j'enroule
C'est assez aléatoire, mais je sais qu'en enroulant, on voit un petit liseré de doré. C'est plus joli. C'est ce que je fais. Donc là, vous continuez. Et après, quand vous êtes satisfaite du doré que vous avez laissé, vous coupez votre fil. Donc, comme tout à l'heure, coupez un morceau assez long. En fait, plus c'est long, plus ça va être facile à nouer. Donc, en commençant, je vous conseille de faire assez long. Et donc là, vous avez vos deux morceaux de fil ici, et vous allez nouer les deux morceaux ensemble. Hop. Donc vous tenez et vous faites un double nœud. Double ou triple nœud. Triple c'est pas mal. Comme ça vous êtes sûr. Voilà. Donc là vous avez noué vos deux fils. Mais le problème c'est que ça dépasse et c'est pas joli. Donc moi ce que je fais, si vous prenez l'aiguille, mais l'aiguille toute fine, donc là l'œil il est très petit, mais c'est suffisant pour mon fil. Et ce que je fais, excusez-moi, donc là de ce côté là vous avez votre nœud, et moi je tourne donc de l'autre côté, et je plante mon aiguille donc en dessous du fil doré que j'ai enroulé, et je le fais dépasser au niveau de ma première perle, comme ceci. Donc en fait ça traverse la tête du gland et la première perle. Et là ce que vous devez faire, c'est vous faites passer les deux bouts de fil où vous avez noué le nœud. Donc là, est-ce que je vais réussir? Voilà. J'ai pas réussi. On va recommencer. Hop, voilà. J'ai fait passer votre fil et vous faites passer le deuxième dedans. Est-ce que je vais réussir? Voilà, vous faites passer les deux. Donc là, les deux sont passés dedans. Et là, vous sortez votre aiguille quand vos deux fils sont dans l'œil de l'aiguille. Donc là, vous tirez. Donc ça va vous ramener vos deux fils donc au niveau de la première perle. Donc c'est ce qu'on veut. Là, j'essaie de reformer un peu ma tête de gland. Et là, avec les deux fils qui dépassent, vous refaites des nœuds. Comme ça, vous sécurisez. Là, vous avez fait, donc là, j'ai fait un double nœud. Et vous prenez une petite paire de ciseaux. Et vous essayez de couper le fil restant au ras de la première perle. Hop, voilà. Et donc là, vous avez noué ici, vous voyez pas de nœud. Parce que, et vous sécurisez donc votre gland parce que vous avez fait remonter, vous avez refait un nœud au-dessus. J'espère que vous voyez. Voilà. Et là, dernière étape, vous prenez une paire de ciseaux et vous allez faire une petite coiffure à votre gland. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que vous lissez. Vous essayez de trouver l'endroit où vous avez à peu près tout. Et donc là, ce que je fais, c'est que je tends et je coupe. Hop. Et des fois, vous n'avez pas tout pris, donc vous repassez au niveau des boucles que vous n'avez pas coupées. Donc là, je passe. Là, il y en a encore. Vous continuez comme ceci. Je crois que c'est bon. Ce que je fais, c'est que je secoue. Voilà, je secoue. Et je lisse avec mes doigts. Hop. Voilà, vous continuez. Et là, vous prenez donc
deux doigts et vous calez votre pompon à plat, comme ceci, et vous recoupez. Moi je coupe et j'essaye de couper en ligne droite. Voilà, là vous avez coupé, et ce que je fais, j'ai pincé dans un sens, je reprends l'œil, je ponce dans l'autre sens pour voir si tout est droit, si c'est égal ou non. Parce que là par exemple, vous pensez que vous avez tout coupé, mais il y a un côté qui dépasse et c'est pas joli. Vous faites ça, vous tenez encore, et vous recoupez. Ça, vous le faites 3-4 fois s'il y a besoin. Hop. Voilà, vous secouez. Et là, à ce moment, vous revérifiez si c'est droit ou pas. Donc là, je peux voir qu'il manque un petit bout. Hop. Donc, voilà le pompon réalisé. Donc là, c'est assez droit et j'ai fini mon pompon gland. Je vais débarrasser ça. Hop. Hop. Et voici, et tous les autres. Je mets ça là, c'est celui qu'on vient de réaliser. C'est un peu le bordel, mais j'espère que vous m'avez compris. Donc ce qu'il vous faut, c'est du fil, donc du fil peu importe la couleur. Il vous faut un petit morceau de fil métallique, ou sinon prenez une aiguille, mais après je trouve, comme je vous ai dit, je trouve ça plus simple. Du fil de broderie, et des perles, et donc une paire de ciseaux, un morceau de carton, et c'est tout. J'espère que la vidéo vous a plu, donc ça fait déjà quand même 20 minutes. Donc voilà, si vous avez encore d'autres questions, n'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.